Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est encore dans les équations différentielles et on va faire un tout petit rappel d'intégration. Et donc on va regarder le changement de variable. Et pour ça je vais traiter le changement de variable que vous avez rencontré au début de la PP2. Alors je vous rappelle l'énoncé. Il s'agissait donc à un moment de calculer une primitive qui ressemblait à ça, enfin qui était ça, et puis en haut je crois qu'il y avait une constante du style 0,05. Bon, la constante essentiellement on peut la sortir, et donc ce qui nous intéresse c'est d'intégrer ce truc là au final. Donc là on voit que c'est du style 1 sur 1 plus toto carré. Donc la stratégie du changement de variable consiste à poser comme nouvelle variable ce qu'il y a à l'intérieur, parce que si on pose comme nouvelle variable ce qu'il y a à l'intérieur, après on aura 1 sur 1 plus U2 et ce sera beaucoup plus facile à intégrer. Alors comment est-ce qu'on procède pour le changement de variable? Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. On écrit proprement les choses, donc on écrit U égale la nouvelle variable qu'on veut, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du carré pour nous, parce que ce serait quand même vachement plus simple. Donc on écrit ça. Une fois qu'on a écrit ça, on va l'écrire dans l'autre sens aussi. On en a besoin. On va écrire qu'est-ce que c'était en fonction de U. Alors, qu'est-ce que c'était en fonction de U? On va passer le 15 de l'autre côté, ça va nous faire 15U, égale T moins 50, et on va passer le 50 de l'autre côté. Donc si je fais ça en une seule étape, ça nous fait 50 plus 15 fois U. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ici, dans l'intégrale, il y a évidemment ce terme-là, dans lequel on va remplacer ça par U, mais il y a aussi ce bout-là, le dt, qui est très important en fait. Donc le dt, on va voir, on va le remplacer par quelque chose en fonction de du. Donc ça, normalement, c'est quelque chose que vous devez savoir faire du premier semestre ou de la terminale. Donc ici, pour avoir dt en fonction de du, on dérive cette fonction par rapport à u. Donc le 50, c'est une constante, ça ne se dérive pas, et donc 15 fois u, si on dérive, ça nous fait 15 fois du. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise du tout, imaginez que le U, ça va être le DU, ça représente le U' si vous voulez. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on a exprimé U en fonction de T, T en fonction de U, DT en fonction de DU. Maintenant on est prêt, il suffit de remplacer dans cette intégrale. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler I, et on remplace et on dit I c'est égal à 1 sur 1 plus U carré, c'est comme ça qu'on a fait. Et là, à la place de dt, on va mettre ce qu'on a vu comme dt en fonction de du, c'est-à-dire 15 fois du. Ok, donc maintenant ce 15 là, on peut le sortir de l'intégrale parce que c'est une constante, donc ça nous fait 15 les primitives de du sur 1 plus u2. Donc ça, 1 sur 1 plus u2, c'est une primitive usuelle, et on sait que c'est la fonction arctangente de u. Alors là, c'est pas tout à fait fini, parce que évidemment, le i, là, chez nous, c'est une fonction de t, d'accord? Et à ce stade-là, on n'a que du u. Donc, pour avoir du t, qu'est-ce qu'on fait? Ce u qui est là, on va le remplacer en fonction de t, tout simplement. Donc là, ça nous donne que i de t, c'est égal à 15 fois arctangente de, on remplace u par sa valeur, c'est-à-dire t moins 50 sur 15. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que l'erreur usuelle des gens, c'est que tout le monde fait bien le remplacement u par ça, tout se passe bien jusque-là, donc les gens ils arrivent là et ensuite ils trouvent bien l'arctangente. Par contre, l'erreur classique, c'est d'oublier de remplacer le dt, et donc les gens qui se sont trompés, ils ont oublié qu'il y avait un 15 du et donc il y avait un 15 devant en fait, qui changeait tout, quoi. Voilà, donc ça conclut cet exemple. Et si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à poster un mot sur la page Facebook, ou à nous poser des questions pendant les séances.